parce qu'au-delà des démarches, il y a quand même tout un pan humain de l'expatriation qu'on a tendance à oublier d'ailleurs. Donc les rencontres, les échanges, les moments partagés, en fait, c'est souvent ça qui fait qu'une installation, bah, tout simplement, ça devient une vraie aventure de vie. Donc Johanna, vous l'a dit, elle est mauricienne, vous l'entendez à son accent. Pour ceux qui nous suivent un petit peu sur LinkedIn, j'ai fait un post ce matin, tout à l'heure dessus, justement, sur quelque part, Johanna, c'est elle qui a vécu toute sa vie à Maurice, qui est partie s'expatrier 14 ans en France, qui revient aujourd'hui. Moi, c'est l'inverse, j'ai vécu une grande partie de ma vie en France. Je me suis expatriée dans d'autres pays, en Irlande, en Australie, en Afrique du Sud, avant de venir m'installer à Maurice il y a 4 ans. Et donc, eh bien, on a cette expérience qui se fait écho et qui se rencontre aussi autour du sujet de l'expatriation. Donc, vous l'avez compris, Johanna, c'est vraiment la voix, l'énergie et la présence derrière tout ce qui fait vivre la communauté Smart Traveler à Maurice. Les cafés d'accueil, les after-work, les journées work-from, vous allez découvrir tout ça. Et surtout, c'est elle qui vient créer cette atmosphère vraiment d'entraide, de bienveillance, qui unit aujourd'hui, il faut le dire, des centaines d'expatriés sur notre île qui sont passés par Smart Traveler. On en a vu beaucoup, hein, des expatriés, Johanna et moi, Anaïs et toute l'équipe, arriver un peu perdus, un peu timides, et puis quelques mois plus tard, on les retrouve autour d'un café, d'un after-work, à rire, à collaborer, à se recommander, à recommander ça à d'autres expatriés aussi. Et à chaque fois, on se dit la même chose. En fait, la réussite de l'expatriation, eh bien, c'est d'abord une histoire de lien. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de cette autre facette de l'expatriation, celle qui ne se coche pas dans un dossier administratif, mais qui fait en réalité toute la différence au quotidien. Donc je vous invite, surtout ceux qui continuent de nous rejoindre, et vous êtes nombreux et je le vois, à vous poser vos questions dans le chat. On prendra vraiment un temps à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Continuez de vous présenter, continuez de nous dire est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes à Maurice, est-ce que vous êtes ailleurs, de quel pays vous êtes, est-ce que vous avez déjà entamé vos démarches d'expatriation. Avec Johanna, on va vous partager comment on construit sa communauté, comment la communauté se construit à Maurice, comment on construit son intégration et ce que la communauté réellement apporte à ceux qui arrivent à Maurice et comment vous aussi, vous pouvez y trouver votre place. Vous allez voir que l'intégration et la communauté Smart Traveler, ce n'est pas seulement des événements ou des rencontres, hein, c'est un vrai écosystème d'entraide, d'amitié, d'opportunités. Et à la fin du webinaire, avec Johanna, on va vous dévoiler en exclusivité une manière unique et exceptionnelle de goûter à l'esprit de la communauté Smart Traveler en avant-première. Elle va être ouverte à tous les expatriés, que vous soyez client ou non pour la première fois. Donc, restez avec nous. On commence tout de suite. Donc, Johanna, merci beaucoup pour cette introduction. Quand tu es revenue à Maurice, il y a 1 an et demi maintenant, hein, tu le disais, qu'est-ce qui t'a le plus challengé? Parce que tu connais déjà Maurice d'avant, donc on aurait pu croire que c'est plus facile pour toi. Mais en fait… Oui, c'est clair. Du coup, quand je suis revenue, moi, j'avais déjà 3 challenges à trouver. Donc, un job, un appart et acheter une voiture. Mais en réalité, le vrai challenge pour moi était quand même au niveau social malgré tout. Parce que quand on part pendant 14 ans et qu'on revient, il y a quand même tout à rebâtir ou réinventer en quelque part. Et donc, avant, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce bazar? Et en créole, c'est Kimo Poufaela. Qu'est-ce que je fais là? En gros, donc ça m'a donné un peu ce temps de réadaptation, on va dire. Et puis, j'ai récemment découvert la notion de santé sociale, merci à notre experte en préparation émotionnelle, Margot. Et en effet, on connaît tous la santé physique, la santé mentale, mais ce 3e pilier, on l'oublie souvent. Donc, je vous partage 30 secondes théoriques. Et elle me disait que la santé sociale, c'est ce qui nous relie en fin de compte aux autres. Donc, dans la qualité de nos interactions, dans notre sentiment d'appartenance, notre capacité à s'adapter à un nouvel environnement. Donc, du coup, quand on est fragilisé, ça bascule un peu, donc la motivation, la confiance, le moral. Et quand on le nourrit, ça devient un vrai socle. Parce qu'en effet, réellement, peu importe un peu l'adresse postale, finalement, le plus important est de se sentir entouré et bien entouré. Enfin, tout ça pour vous dire que mon travail est passionnant. Alors, Johanna, je confirme, hein, Johanna est une passionnée. Dès qu'elle vous parle de communauté, de rencontres, de personnes, d'événements à créer, etc., ses yeux s'illuminent. Elle peut passer des heures à parler avec vous et à vous écouter. Donc, vraiment, ouais, non, ça, je confirme à 200%. Je trouve que tu es vraiment une passionnée de la communauté et de tout ce qui a trait à l'intégration à Maurice et à se sentir bien dans ce nouveau pays. Donc, tu me confirmes, Johanna, que tu n'as aucun regret d'être rentrée à Maurice, c'est ça? Non, pas du tout. Forcément, certains aspects de Paris vont me manquer parce que quand on passe 14 ans quelque part, ça ne nous fait pas rien, quoi.
Donc oui, courir sur les quais de Seine, c'était top, mais courir sur la plage et finir dans la mer à Péribert, comment dire, j'ai trouvé ça un upgrade assez convaincant. Et puis retrouver la proximité, la spontanéité, la simplicité et la chaleur des Mauriciens, ça fait un bien fou. Franchement, ça, il faut le vivre pour le comprendre. Ouais, je suis d'accord. Souvent, moi, je trouve la première année, Johanna, tu as fait l'expérience là parce que tu es rentrée pendant un mois à Paris très récemment. La première année, lorsqu'on rentre en France, on est encore un petit peu tiraillé parce qu'on a vécu, donc vous aurez vécu un peu cet émerveillement de l'expatriation. On peut rentrer dans un petit expat blues entre 6 mois, un an après l'installation en se disant ah, mais finalement, telle chose me manque, telle chose me manque. Et ça peut être pas mal de s'octroyer 2, 3 semaines à l'étranger à minima. Oui. Et moi, je me rappelle ma première année, je suis rentrée 3 semaines en France. Je me suis dit, ah tiens, je suis heureuse d'être repassée en France. Mais en même temps, en rentrant à Maurice, j'étais très heureuse de rentrer à Maurice. Et plus les années passent, plus je me rends compte que j'adore ma vie au quotidien à Maurice, mais que j'ai besoin de cette respiration, peut-être une fois par an en France ou ailleurs, pour vivre le meilleur de ce que mon pays d'origine a à m'offrir. Donc, c'est vraiment des vacances où on savoure. On savoure peut-être Paris autrement, on savoure nos villages, notre fromage, etc. Et tout ce qui nous plaît vraiment, mais autrement, tout en étant parfaitement aligné avec le fait d'avoir fait sa vie à Maurice. Qu'est-ce que tu en penses, Jo? Bah, complètement. Moi, c'était ça. Je ressors d'un mois parisien, là. Donc, j'ai revécu ça en mode une grosse bouffée d'air, redécouvrir les cafés, etc. Et comme je disais, c'est le qui tout double. Quand tu reviens, tu sais pourquoi tu es là. Et du coup, c'est plus facile aussi de t'investir dans cette nouvelle vie avec une plus grande visibilité, quoi, avec une joie aussi de construire un quotidien, ce que je dis là, plus simple, spontané et quelque chose. Enfin, on vient chercher autre chose, en gros, quand on vient à Maurice. Ouais. C'est pas comparable, mais c'est chouette d'avoir les deux et de pouvoir jongler de temps à autre et de bénéficier des bienfaits de la ville. Moi, la ville, mais pour les autres, leur chez eux, de d'autres manières, on va dire. Ouais, c'est exactement ça. Alors, on entend souvent des idées assez préconçues quand même sur quand on parle d'expatriation à Maurice. Certains vont se dire, une fois le visa obtenu, tout est réglé. D'autres vont se dire, mais moi, je suis pas très sociable, donc c'est mort pour moi, je vais galérer à m'intégrer. Ou alors, on peut aussi assez facilement se dire, mais comment je vais faire? À Maurice, tout le monde a déjà son cercle. En réalité, nous, ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est un peu tout l'inverse. Le vrai défi, c'est ce qui commence après le visa, c'est créer sa vie ici, c'est tisser des liens, c'est comprendre les codes. Et ça ne dépend pas du tout de votre personnalité. Et on a vraiment envie de vous rassurer dessus pour les timides ou les introvertis qui nous écoutent aujourd'hui. Ça dépend de votre envie d'ouvrir la porte, de venir à un café, à un after work, de participer à un événement, de faire ce premier pas dans l'esprit de la rencontre, tout simplement. Donc, c'est l'ACNES, les rencontres, les projets, et parfois même des amitiés ou des collaborations en business aussi, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Et chez Smart Traveler, on le voit tous les jours. La réussite d'une expatriation, en réalité, c'est pas une question de démarche, évidemment, ça compte, mais c'est d'abord une histoire de lien et d'intégration dans le tissu social local. Donc, je vous propose qu'on commence à évoquer certains grands thèmes. Continuez de poser vos questions dans le chat. On prendra le temps d'y répondre à la fin de ce webinaire avec Johanna. Donc, n'hésitez pas. Alors, premier grand thème, bien évidemment, c'est s'intégrer à Maurice. Alors, nous, on va vous présenter ce que nous, on a mis en place pour aider à l'intégration et qui peut vraiment vous aider, vous aussi, dans votre projection, que vous soyez à Maurice et si c'est peut-être un petit peu difficile parce que vous êtes isolé, ou que vous soyez ailleurs et que vous prévoyez une installation. Donc, Johanna, tout simplement, tu es responsable de la communauté chez Smart Traveler. Tu as mis beaucoup de choses en place, notamment les fameux cafés de rencontre qui rencontrent un grand succès. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, en fait, il y a une forte demande de notre communauté, de liens, de demandes de rencontres notamment. Donc, quand je dis communauté, qui sont ces gens-là? C'est un large éventail. En fait, on a cette chance-là chez Smart Traveler. Donc, il y a toutes sortes de profils. Donc, autant des retraités, des jeunes entrepreneurs, des digital nomades, des investisseurs et aussi des familles. Donc, on a voulu aller au-delà du pur administratif qu'on proposait jusque-là, d'où la création, en fait, de mon rôle. Et comme je vous ai dit plus haut, mon but était de fédérer et provoquer des espaces de rencontre. Et ça se passe notamment par ces fameux cafés. Donc, en fait, c'est un moyen simple, rapide et efficace qui permet à nos clients de se rencontrer et de se sentir accueillis d'emblée, du premier coup. Et je crois que si ça marche autant, c'est parce qu'on est tous dans le même état d'esprit à ce moment-là. Un peu curieux, un peu paumé, mais très ouvert. Et ça crée des rencontres ultra naturelles. Donc, j'ai des anecdotes des
témoignages assez touchants suite à ce genre de café. Il y avait par exemple Anthony qui m'a écrit, donc un client qui est venu prendre un café et qui me disait « Ah, tu sais, depuis le café, je revois Idan toutes les semaines aller jouer à un paddle, par exemple, où il y a Ludo et Marek, deux autres, qui se sont rendus compte qu'ils étaient eux-mêmes voisins. Du coup, ils se voient et continuent à prendre d'apéro ensemble. Il y avait Marie-Lou et Manuela qui se sont revus après. Donc, après ma abord, elles avaient rien, aucun lien n'aurait pu les réunir, mais bon, elles sont fans, eux deux, d'un même endroit de l'île et elles ont bien aimé le premier contact. Donc, elles se sont revues après. Donc, il y a pas mal de relations qui éclosent comme ça suite à ces premiers cafés de rencontre qui montrent en fait à quel point ça a un impact assez positif pour la suite en fait de ces personnes qui arrivent justement à Maurice. Ouais, donc il faut le dire vraiment, ce café de rencontre, c'est hyper sympa, c'est votre première expérience communauté quand vous arrivez à Maurice, c'est dans un endroit hyper chouette. Vous êtes une dizaine, hein, généralement, vous êtes plus ou moins arrivés dans le même mois, 10 à 20, et c'est kid-friendly, bien évidemment, les enfants sont accueillis, et c'est vraiment quelque chose qui va lancer ces premières rencontres. Le profil en plus qui vous ressemble, hein, il y a des retraités, des familles, des entrepreneurs. Donc, ne pas hésiter, c'est déjà ça, hein, ce premier pas qu'on met en place pour permettre cette première intégration, ces premiers contacts, ces premières familles, ces premiers amis que vous allez vous faire. Alors, suite à ça, Johanna, il y a le café d'accueil, mais il n'y a pas que ça. Il y en a beaucoup qui existent à Maurice, mais on a ceux que nous-mêmes on fait pour Smart Traveler et pour la communauté. Ce sont les fameux after-work qui sont venus compléter un peu ces moments d'échange café et découverte. Qu'est-ce que tu retiens de ces premières rencontres, de ces événements ? Ah oui, donc les after-work, pour moi, c'est clairement une autre énergie. C'est plus large, plus libre et donc d'autant plus de personnes qui se rencontrent. On a parlé là de la diversité de la communauté et moi, ce qui me fascine dans ces instants, dans ces soirées-là, c'est de voir la diversité des échanges, qu'il s'agisse de discutons plutôt business sur le mode de vie ou sur les aspects administratifs, pardon. Donc, il y a un certain nombre d'amis qui se retrouvent pour partager un café par la suite aussi. D'autres se retrouvent pour des alliés professionnels ou même des partenaires sportifs. Donc là, on sort réellement du cadre. Je viens d'arriver, comme on disait, pour entrer dans un « je fais partie d'un groupe, d'une grande famille finalement ». Et ça, c'est un vrai déclic pour beaucoup parce que ça les aide à s'ancrer, à s'intégrer et à poser vraiment une sorte de récurrence dans leur relation. Et on me dit souvent, suite à ça, que ce genre de soirées sont des bouffées d'air. J'ai même un ami, Basile pour citer son nom, qui est expat, lui venu, il n'était pas très friand de ce genre de soirée entre expats, etc., etc. Et il disait, mais cette soirée, c'est génial pour lui parce que ça lui a redonné du souffle de voir de nouvelles têtes. Il est même resté finir dîner alors qu'il devait passer prendre un verre et sa soirée s'est éternisée. Donc, il y a vraiment une vibes particulière. J'aurais dit, c'est un afterwork ce sont des soirées finalement signées Smart Traveler avec une vraie chaleur humaine, bienveillance et une envie de tous de se rencontrer. Donc, c'est vraiment sympa, quoi. Non, je suis d'accord. Et c'est vrai que lorsqu'on est expatrié, parfois, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, on se dit, bon, voilà, j'ai mon groupe et c'est bon. Et en fait, et on a fait l'expérience là récemment avec Johanna, on est parti à un événement où on se disait, oui, bon, c'est bon, maintenant on connaît du monde, etc. Et en fait, on revoit des visages des clients Smart Traveler, on rencontre de nouveaux visages. Et c'est vrai que c'est vraiment une joie de connecter avec autant de personnes, des nouvelles têtes régulièrement. Donc, c'est pas parce que vous êtes là depuis un moment, vous êtes déjà client Smart Traveler depuis un moment, il ne faut pas redonner sa chance à un événement parce que vous pourrez toujours rencontrer de nouvelles personnes. Et surtout, c'est un événement, l'Afterwork, où on invite aussi nos partenaires Smart Traveler. C'est parfois pour vous l'occasion de rencontrer Sam du déménagement, nos partenaires déménagement, de rencontrer Maud, notre partenaire fiscaliste, ou Wendy, avec qui vous avez peut-être échangé par téléphone ou visio, ça vous paraissait assez loin sur des sujets en plus un peu techniques. Autour d'un petit verre de vin ou d'un petit jus local, ça peut être vraiment sympa de connecter et de les rencontrer dans ce contexte-là. Donc, c'est ça aussi nos afterwork. Alors, il y a plein de questions qui commencent à être posées. N'hésitez pas à les poser. On prendra le temps d'y répondre. Certaines réponses que vous avez données en cours de route. Donc, restez bien connectés et continuez de nous suivre. Donc, dans les cafés, donc tu as les cafés de rencontre, tu en as les afterwork. Tout ça, ce sont des événements qui sont récurrents, qui arrivent à échéance régulière. Est-ce que tu peux nous parler aussi des autres événements ponctuels que tu organises? Parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Yes, donc comme si tous ces événements-là, effectivement, ça rentre dans une continuité calendaire, mais en fait, l'idée, c'est aussi qu'on puisse matcher avec un maximum d'agenda, puisqu'effectivement, tout le monde ne peut pas être là
à l'heure du café de rencontre, hein, je parle des professionnels par exemple, et ces gens-là, ils veulent aussi se connecter, rencontrer du monde. Donc, l'idée là a été de positionner, enfin de mettre en place des rencontres, ce que j'appelle informelles. Ça peut être au cloud un vendredi soir. Je vais réserver un espace et ça permet pareillement à une vingtaine de personnes de se rencontrer, de se retrouver. Donc, c'est pour, donc je redis, c'est vraiment dans l'optique de matcher avec le plus de personnes possible et de répondre à cette demande de lien social qui est quand même très forte au sein de la communauté. Et est-ce que... Pardon, vas-y. Le dernier, là, était au cloud. Donc, en fait, c'était sympa parce que le cloud a créé une espèce de récurrence. C'est pas la première fois qu'on y retrouve. Donc, moi, j'ai eu la chance aussi de recroiser tout un groupe de filles, Girls Night, comme elles disent, et qui se sont elles-mêmes... ce que c'est le cloud? Peut-être juste préciser pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un bar à Maurice où on a la possibilité de regarder un coucher de soleil. Donc, c'est vraiment canon. Donc là, il faut juste se mettre dans l'ambiance. On est devant le coucher de soleil avec un rhum ou un coca à la main et on juste, en fait, souffle en fin de semaine et revoit des têtes qu'on prend plaisir à voir ou à revoir ou à rencontrer. Donc, c'est un lieu où, en fonction du soir qu'on va, il peut y avoir de la salsa, il peut y avoir des jeux, c'est à thème, on va dire, mais un vendredi, ça reste un vendredi. Donc, l'idée, là, c'était que je réserve un espace en fonction du nombre de personnes qui étaient motivées et qui se sont inscrites. Et on a simplement été prendre un verre de façon très informelle, très naturelle, comme on aurait fait avec des potes au final. Et là, ce que je disais, c'est que j'avais recroisé des clientes de base que j'avais rencontrées au café de rencontre et je vois des premiers groupes d'amis naître où je réalise que c'est une récurrence, qu'elles se revoient entre elles, que bon, là, c'était les papas qui gardaient les enfants et elles se retrouvaient pour souffler en fin de semaine. Donc, c'est assez génial de voir que à côté de ces verres se passe aussi... des groupes d'amis qui se créent simplement. Alors, on a fait une énorme pub pour le cloud. J'espère qu'ils vont voir notre vidéo et être super contents. Le cloud, donc ça a vraiment un rooftop bar dans le nord, mais il y en a partout dans l'île. Il y en a dans l'ouest aussi. Oui, c'est magnifique. Et il y a une question qui est tombée à savoir, est-ce que, je vais la mettre tout de suite parce qu'elle est intéressante, est-ce que les événements sont organisés dans plusieurs secteurs de l'île? Oui, on va avoir l'occasion d'en reparler avec Johanna plus tard. Mais donc, vraiment, vous imaginez, vous arrivez sur un rooftop bar en bois avec des sièges, mais qui sont un peu sur des tonneaux. Vous avez cette vue sur le lagon qui est absolument magnifique, le soleil qui tombe. Ouais, donc vraiment, c'est hyper chouette. Et c'est un lieu où vous croisez toutes les générations en plus. Et il me semble que le gérant est français. Donc, vraiment très, très sympathique. Vraiment très sympathique. Après, effectivement, comme tu dis, j'ai nommé ce bar parce que le dernier était là. On l'a fait aussi au Mystique, un autre bar avec le même timing. Pourquoi pas demain l'idée, c'est qu'on se retrouve et trouver des excuses et des occasions de rencontre, en fait, qui permettent au plus grand nombre de se connecter. Ouais. Et chacun peut ramener ses amis en plus. C'est ça qui est chouette. Hein. Donc, c'est vraiment top. Alors, excusez-moi, je n'avais pas mis ça avant. Juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les fameux cafés d'accueil. Donc, Johanna prend plaisir à chaque fois à prendre un bon selfie ou une bonne photo. Donc, vous voyez, vraiment... Donc ça, c'est vraiment la communauté Smart Traveler. Hein, donc, des clients qui viennent d'arriver, qui sont hyper heureux, qui sont accueillis dans un cadre, vous voyez, hyper verdoyant, sympathique. Il y a même les animaux de compagnie qui sont de la partie. Donc voilà, donc ça, c'est les cafés d'accueil. Et là, je vous mets une autre image qui sont les fameux after work dont on vient de parler. Donc, ça commence en fin d'après-midi, ça finit le soir. C'est vraiment un lieu hyper sympa. Hein. À chaque fois, il y a à peu près une centaine de participants, je dirais, aux after work. Et ça brasse pas mal de monde, parfois des enfants qui sont là depuis 2-3 ans, c'est ça vienne, qui ont pourtant déjà créé un petit peu leur vie à Maurice. Et surtout, comme je vous disais, c'est l'occasion de rencontrer tout l'écosystème Smart Traveler. Alors, après, il y a ceux qui viennent vraiment qui sont beaucoup plus en recherche d'inspiration, qui sont aussi en recherche d'un cadre un peu plus peut-être entrepreneurial ou de réflexion, de rencontre, de lieux plus long pour discuter. Et tu as lancé un concept donc, qui mêle télétravail, conférences, convivialité. Est-ce que tu peux nous en parler, Johanna? Tout à fait. Donc, comme c'est écrit là, le work from, donc ces journées-là, on les appelait work from, travailler de. L'idée était aussi de trouver des endroits assez sympas où les mettre. Donc, le work from est né d'un constat tout simple. Beaucoup de freelance, de télétravailleurs à distance se sentent seuls et cette solitude finit malheureusement à peser. Donc, nous avons pensé à ces événements où chacun peut venir travailler, échanger et brainstormer.
là aussi, je peux mettre au centre le cœur de convivialité. Donc, comment est-ce que ça a été pensé? C'est qu'on arrive le matin, il y a une sorte de café d'accueil où les premiers échanges peuvent commencer. Il y a un espace dédié, une zone de travail dédiée pour avancer sur les projets perso et pro en fonction de où les personnes sont arrivées. On met à disposition aussi certains types d'ateliers où justement le brainstorming peut se faire et on finit avec il y a un gros déjeuner convivial mauricien dans le thème et on finit par la suite avec en général un apéro. Donc c'est une journée assez particulière qui permet de casser la routine, qui permet de retrouver d'autres personnes, de confronter aussi son projet peut-être, pourquoi pas, d'avoir l'avis de d'autres. Enfin, c'est assez dynamique et en général, on ressort de là assez boosté, moi j'aurais dit. Donc, ce sont des journées assez particulières qu'on n'en trouve pas d'autres comme ça. Enfin, j'ai pas encore connu d'autres comme ça, moi, à Maurice. Donc, c'est vraiment un concept qui plaît et là, c'est ouvert à tous, c'est-à-dire que même si on n'est pas client Smart Traveler, on peut très bien s'inscrire et assister. Donc, voilà. Exactement. Donc, c'est vraiment quelque chose où il y a une communication large dessus sur nos réseaux sociaux, etc. Donc, c'est des événements à suivre. Ce que je trouve sympa, juste pour donner un exemple, et moi j'avais trouvé ça hyper sympa, le dernier workshop qu'on a fait, donc on est dans un endroit hyper chouette, une sorte de resto quand même qui avait été réservé pour nous. Un coach est venu nous parler, faire du coaching un petit peu plus individuel sur un format hot seat pour ceux qui connaissent un peu ces exercices. Donc, vous venez exprimer un problème, que ce soit par rapport à votre vie à Maurice, par rapport à votre business à Maurice, par rapport à autre chose, et on brainstorm tous ensemble. C'était très sympa. Et ça s'est fini sur une petite dégustation de Takamaka, donc un vin de litchi local. Voilà, donc voilà, des choses vraiment, vraiment hyper sympathiques avec un moyen de discuter, de brainstormer, et puis tout simplement de s'inspirer et de nouer des amitiés. Vraiment, c'était l'enjeu. Alors, le fil conducteur quand même de ces événements, Johanna, c'est toujours le même, c'est aider chacun à réinventer sa vie à Maurice, parce que quand on arrive, il y a tout à recréer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi qui as créé cet événement? Pour moi, permettre de réinventer sa vie, enfin de recréer sa vie, disons, c'est de donner les clés à chacun qui puisse réinventer leur vie à Maurice, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, le mode de vie ou leur rythme. Certains sont là pour débloquer leur potentiel à Maurice, un peu comme ce que tu disais, et utiliser leur expatriation comme temps plein. D'autres vont venir chercher du calme, de la sérénité, mais le principal est que chacun, au final, trouve son compte sur le plan relationnel ici. Donc, offrir un socle d'épanouissement pour qu'émerge ce que chacun veut voir émerger et créer les conditions pour que ça arrive. J'en ai fait ma mission. La satisfaction des membres de la communauté ST, c'est sur la qualité. Ils disent que la qualité des événements sont très bonnes et que c'est vrai que dessus, au final, aujourd'hui, les événements sont un peu l'excuse de permettre cette connexion, donc ce dynamisme et de permettre à chacun de planter des graines pour leur quotidien, pour, c'est ça ce que je disais, la revoir pour un café, en fonction de ce qu'ils aiment, ce qui les attire. Certains vont plus demander d'avoir des tips, des clés d'intégration pour comprendre l'école mauricien. D'autres, ce seront plutôt autour justement du professionnel. D'autres encore, ce serait juste de se faire des amis pour aller plonger et faire bronzette sur la plage. D'autres, c'est pour trouver des codes, je sais pas, d'aller courir ensemble. Donc, ça varie. Et moi, mon but, c'est de justement donner les clés pour que chacun puisse trouver son compte ici. Ouais, non, c'est vrai que c'est un... Et on a ces retours, hein, tu m'en as montré plein, tu nous en montres régulièrement, on va vous montrer quelques témoignages un petit peu plus tard, mais cette satisfaction sur les événements, elle est hyper belle et on la ressent auprès de toute la communauté, les clients, même ceux qui ont rejoint au fur et à mesure d'opportunités et qui aujourd'hui s'épanouissent vraiment dans ces événements et qu'on retrouve aussi à plein d'événements, on retrouve aux mêmes événements et ça, c'est vraiment très chouette quand on voit des gens qui aiment tellement ça qu'ils reviennent régulièrement. Ça, c'est vraiment, je pense, un beau critère de réussite. C'est vrai que sur la continuité des événements, de revoir les mêmes têtes, ça fait un bien fou. Enfin, ça fait vraiment plaisir de se dire, ils insistent et ils viennent. Et c'est sympa, même nous, on crée un lien particulier avec eux. Avec eux, avec vous, en réalité. Hein, vous tous qui nous écoutez, c'est vraiment pour vous qu'on fait ça. Alors, la communauté expatriée à Maurice, aujourd'hui, ça fait donc 1 an que ce pôle communauté existe. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez récent et c'est pour ça qu'on voulait en faire un webinaire dédié parce qu'on trouvait extrêmement important que ceux qui sont sur place, que ceux qui prévoient d'arriver, que ceux pour qui c'est un rêve un peu lointain mais qui commencent à se projeter à Maurice, sachent que ça existe et sachent que ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous dire, Johanna, ce que c'est aujourd'hui la communauté Smart Traveler concrètement, qui en fait partie et surtout comment ça fonctionne?
Ouais. Donc, comme je disais un peu au début de ce webinaire, donc la communauté Smart Traveler sont d'abord et avant tout toutes les personnes qui se sont fait accompagner dans leur démarche administrative par Smart Traveler. Donc, l'éventail, c'est ce que je disais, les retraités. Même dans le retraité, il y a différents types de profils. Il s'agit aussi des jeunes entrepreneurs, des digital nomades, des investisseurs. Et dès leur arrivée, il y a le café de rencontre. Donc, c'est quoi le parcours un peu? C'est comme ils arrivent de se sentir directement accueillis et qu'on reste une sorte de point de contact pour eux, mais les donner aussi les premiers habits dès leur arrivée pour se lancer dans peut-être à base de contacts, les faire. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pas plus tôt pour me dire est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'aider à avancer dans tel ou tel projet. Donc c'est vraiment de créer, donner accès à ce réseau vivant qu'est notre communauté. Et puis il y a aussi un groupe WhatsApp privé qui d'emblée, avant même d'arriver, ils ont accès. Donc dessus, ils peuvent confronter les différentes familles. Voilà, j'ai un enfant de tel âge qui va dans telle école. Est-ce qu'il y a d'autres parents qui ont des enfants du même âge qu'on peut se retrouver? D'autres, ça va être des conseils sur vous, quelle assurance vous avez pris, laquelle vous me conseillez. D'autres encore, ce sera quel restaurant on pourrait aller. Est-ce que vous connaissez le meilleur restaurant au nord pour manger des langoustes, par exemple? Donc, on met à disposition justement tout ce genre d'outils pour mettre en relation, si je peux dire ça comme ça. Les expatriés entre eux. C'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'ils ne se sentent vraiment jamais seuls. Au pire, demain, il y a un souci ou un besoin, qu'ils savent qu'ils ont des gens sur qui s'appuyer, qu'ils peuvent contacter. Voilà. Ouais, ça me fait sourire parce que la question du restaurant qui propose des langoustes, c'était une question de ce matin sur le groupe des expatriés, justement sur le groupe WhatsApp. Donc, il faut savoir qu'il y a à la fois tous les expatriés qu'on a accompagnés là depuis 1 an et demi. On va au fur et à mesure intégrer aussi les anciens expatriés des précédentes années. Et surtout, il y a aussi toute l'équipe Smart Traveler. Donc, vous avez différents sous-thèmes, démarches administratives, bons plans, vie quotidienne, etc. Et donc, l'équipe Smart Traveler manage et veille à ce que tout se passe bien dans la communauté, répond aux questions un peu techniques. Et puis, surtout, le reste, c'est de l'entraide, c'est des rencontres, c'est du spontané. C'est des questions parfois un peu techniques sur tel outil à utiliser pour avoir son Internet de telle manière. Mais c'est un groupe qui est extrêmement bienveillant et qui ont tous vécu cette expérience de venir à Maurice via Smart Traveler. Alors, quels sont un peu les retours que tu reçois des expatriés, Johanna? Qu'est-ce que ces rencontres ont changé pour eux? Ce que je racontais aussi en tout début, c'est justement qu'ils ont trouvé des gens avec qui avancer à Maurice, réellement, concrètement. Par exemple, ils vont bruncher ensemble dans tel endroit. D'autres se mettent en relation business pour développer un produit, un projet. Tout ça crée un socle. Je reviens à mon but initial, donc créer une base solide pour aider à chacun de se déployer justement à Maurice. Donc ces rencontres-là, je réalise que sur l'année là qui a suivi, que ce soit à travers du paddle, des sports, des activités de plongée par exemple, ceux qui sont passionnés par ça, des tours de bateau, des soirées. Là, il y a les 30 ans de Lucas qui se met en place, et je vois un gros groupe dont beaucoup de personnes de la communauté qui sont dessus. Donc c'est assez oui, j'aurais vraiment basé ça dessus, sur le socle social qu'on met en place et qui permet à chacun de trouver sa place ici, en quelque sorte. Ouais, non, c'est exactement ça. Et ce que tu disais sur les opportunités business, et je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, demain, je veux faire ma vie et j'ai aussi une ambition professionnelle. Et ça, c'est assez marquant à Maurice. Et on nous le dit régulièrement, on nous dit, les partenariats business, et ça se font autour d'un tournoi de paddle tennis, ou sur un terrain de golf. Donc, c'est vraiment le fait d'entrer en relation, notamment par le sport, etc., est hyper intéressant, hyper important. Donc, si vous avez des passions, n'hésitez pas à les développer à Maurice, n'hésitez pas à vous y intégrer, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça peut aussi développer vos activités. Alors maintenant, Johanna, quels sont tes conseils? Parce qu'il y a tout ce que la communauté offre, bien évidemment, et puis il y a des personnes qui sont déjà là depuis un moment, qui vont arriver, qui sont autonomes. Quels sont tes conseils pour une bonne intégration? Quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui arrive à Maurice et veut s'intégrer rapidement? Donc, mon premier conseil, moi, serait de lâcher totalement le référentiel du pays d'où vous venez.
Si vous comparez tout le temps, vous allez de un, vous épuiser et ne pas investir là où il faut. Le deuxième, j'aurais dit que c'est ne pas vous enfermer trop vite dans une routine. Bouger, tester, essayer. Le troisième, ce serait de trouver, comme Alban disait, l'activité sportive, un vrai levier ici. Donc, que ce soit les trails, le kitesurf, la plongée, le golf, ce sont des portes d'entrée incroyables pour rencontrer du monde. Et surtout, le principal, selon moi, c'est d'être curieux des Mauriciens. Ne restez pas qu'entre expats. Vous passeriez à côté de l'essence même du pays, de sa diversité, de sa chaleur humaine. Ok, ouais, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est marrant, on a fait une petite vidéo avant ce webinaire où on se disait, ben, c'est quoi un peu l'écueil enfin, je partageais ce qui, moi, me semblait être un écueil, c'est de se dire, bon, ben, je viens à Maurice où j'en rencontre plein de gens trop chouettes et finalement, je reste contre expat. Non, essayer d'aller à la rencontre des Mauriciens. Alors, bien évidemment, il y avait une question dessus et on aura l'occasion d'y répondre sur, ben, est-ce que les Mauriciens font aussi partie de la communauté Smart Traveler, vu qu'on accompagne ultra majoritairement des étrangers. C'est quelque chose sur lequel on travaille, on aura l'occasion de reparler. Mais bien évidemment que nous, on vous invite à faire cette expérience de la rencontre interculturelle. Johanna, si tu avais une phrase, si tu pouvais résumer en une phrase l'esprit de la communauté Smart Traveler, ce serait quoi? Je dirais qu'il s'agit d'une communauté bienveillante, dynamique et diversifiée, où l'accueil et les échanges se font naturellement. Alors, ça va répondre à quelques questions. Merci, Johanna. Qu'est-ce qui vous attend, à vous là qui nous écoutez, qui êtes peut-être déjà à Maurice, qui êtes en projet d'expatriation avec Smart Traveler ou qui songez à votre expatriation plus tard et certains d'entre vous qui ne sont pas clients Smart Traveler. Donc, tu dis souvent, Johanna, que la communauté Smart Traveler, ça ne devrait pas s'arrêter qu'aux clients Smart Traveler, justement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Justement, l'objectif n'est pas de créer une communauté fermée, mais plutôt ouverte et même l'élargir jusqu'aux Mauriciens. Parce que je crois fortement au bienfait de la diversité et que ce soit toute une zone au final à construire, à s'élever les uns les autres. Ce mélange-là, pour moi, c'est ce qui fait la beauté de l'aventure. La communauté, au final, c'est tous ceux qui partagent nos valeurs, que ce soit dans la curiosité, dans l'ouverture, dans la bienveillance. Donc, effectivement, même ce que je veux dire, c'est les Mauriciens, mais même ceux aussi qui sont installés à Maurice, ce serait génial que demain, tout le monde puisse se regrouper et profiter de cette belle communauté Smart Traveler ensemble. Et justement, tu vois, ça fait écho aux questions qu'on a reçues. Si on te demande comment on peut faire pour rejoindre la communauté Smart Traveler aujourd'hui, si on n'est pas client Smart Traveler. Alors, sachant qu'on a un petit truc spécial qu'on va vous présenter, mais vas-y, qu'est-ce que tu dis? Donc, c'est vrai que ça fait écho aux demandes que l'on reçoit fréquemment et de plus en plus d'ailleurs, que ce soit de la part des Mauriciens ou des personnes même que je croise. Ah, vous faites ça et comment je fais pour venir? Ce sont des personnes, c'est ça, en cours d'installation, etc. Ce serait en effet très, très cool de vous avoir et de dire oui au plus grand nombre. Et à terme, la vision serait de lancer une sorte d'abonnement communauté pour y donner accès à tous, toujours dans la même idée d'élargir et de faire grandir la communauté. Du coup, je vous invite à suivre de près notre actualité pour On avance avec... alors voilà, là, c'était des petits témoignages, j'en avais pas parlé. Enfin, on en a pas mal parlé avant. Certains ont déjà été cités par Johanna dans ce webinaire. Anthony qui dit qu'il va faire du paddle avec quelqu'un d'autre. Alors, on nous demande, je me permets de répondre parce qu'on est encore dans la section offre, on nous demande est-ce qu'il y a une application Smart Traveler? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, la toolbox peut être utilisée sous format application. À partir du moment où vous avez l'outil Notion, vous allez recevoir tout ça par email lorsque vous allez vous procurer votre toolbox. Vous pouvez tout à fait télécharger l'application et utiliser la toolbox sous format application. Voilà, donc très important. Et puis, on a plein d'autres projets sur lesquels on travaille. Restez, suivez-nous. 2026 va être une grande année. Voilà pour cette question. On va donc continuer. Alors, je suis désolée, la page s'est avancée. Et nous allons continuer. Je vous remets les petits témoignages. Restez avec moi une seconde. Je vous remets les petits témoignages que vous avez pu voir juste là. Et on avance sur la FAQ. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Il y en a quelques-unes qu'on va prendre plaisir à répondre avec Johanna. Alors, première question, Johanna, de Christophe Godefroy qui nous demande est-ce qu'il est possible d'avoir une vie sociale à Maurice en habitant 8 mois à Maurice et 4 mois en France? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Évidemment, c'est pas parce que
Oui, c'est tout à fait possible. C'est créer 8 mois. En plus, c'est le plus long dans l'année, donc c'est parfait. Et c'est de créer des habitudes, des petits rituels, de rencontrer ses voisins et de rencontrer la communauté, pourquoi pas. Et puis, de toute façon, les événements Smart Travel sont toujours là pour faire une piqûre de rappel et de renouveler les relations auquel cas si besoin. Exactement. Exactement. Alors, une autre question de Patrick cette fois-ci. De notre point de vue, qu'est-ce qui est essentiel lors d'un voyage de repérage? Je dirais de se rendre dans des endroits où on peut se projeter dans un quotidien. C'est de vraiment s'imprégner, de se dire à quoi ressemblerait mon quotidien aussi, dans quel endroit je veux visiter, et de s'imaginer, de regarder déjà le lieu d'habitation. En général, ça va être nord ou ouest pour la plupart de nos expats qui arrivent, mais ça peut aussi être au centre qui devient de plus en plus sollicité du fait des trafics. Mais c'est vraiment de s'imaginer. Il y a 2 ans de ça, j'avais fait visiter une amie française, revisiter l'île, et c'est vrai qu'à travers son regard, je me suis dit, finalement, un quotidien comme celui-là me plairait bien, même moi, et ça a été probablement un élément déclencheur. Et ce que je conseille, c'est vraiment d'organiser son séjour de façon à faire comme si qu'on vivait déjà là. Et à quoi ça Exactement. Moi, c'est ce que j'aurais dit, et je vous invite à aller voir. On avait fait un autre webinaire sur le sujet. On a un accompagnement au voyage de repérage qui est super. Et vraiment, l'enjeu du voyage de repérage, c'est comme tu dis, Johanna, c'est de se rapprocher le plus possible de la vie qu'on aura en tant qu'expatrié local dans quelques mois ou années. Donc, privilégier de louer une maison ou un appartement sur place plutôt que d'être à l'hôtel, louer une voiture pour vous rendre compte du trafic, aller visiter les quartiers, etc. Et pour tout ça, on peut vous accompagner vraiment. Donc, ce qui va être important, c'est de se rapprocher d'être le plus proche d'une vie locale, surtout si on a des enfants, la route jusqu'à l'école. Johanna le disait, nord-ouest très prisé par les expatriés. D'autres espaces sont moins connus, mais sont tout aussi agréables, surtout si vous n'avez pas de contraintes d'école. L'Est, par exemple, pour les retraités, peut être super chouette. Donc, vraiment, prendre votre temps, venir moi, il me semble qu'en dessous de 10 jours, il faut venir au moins 10 jours. Au moins 10 jours pour bénéficier de ça, pour bénéficier d'avoir le temps de se rendre compte de ce qu'il en est. Alors, ensuite, on a une question de Aude qui nous dit « Pouvons-nous venir à vos événements? Y a-t-il un agenda disponible par Smart Traveler pour permettre de connecter avec la communauté pendant le voyage de repérage ?» Alors, c'est une bonne question. Moi, je vais juste commencer à répondre. Johanna, peut-être tu veux compléter juste après. Ouais. Lorsque vous êtes en voyage de repérage, notamment si vous êtes déjà en contact avec Smart Traveler, avec l'équipe Smart Traveler, parce que vous avez un projet d'expatriation, et je vous invite vraiment à prendre contact avec nous, on est ravis, bien évidemment, si ça colle sur une date d'événement, de vous inviter à cet événement. Donc, que ce soit, généralement, ça tombe sur les afterworks, c'est le moyen le plus efficace de vous faire découvrir la communauté. Café d'arrivée étant vraiment le café d'accueil et de découverte étant vraiment dédié à ceux qui sont installés ou qui sont en cours d'installation. Mais en voyage de repérage, l'afterwork est idéal. Et le work from, d'ailleurs, on a eu des personnes en voyage de repérage qui sont venues au work from. Et donc, n'hésitez pas, je pense à Arnaud et Anne, typiquement, qui nous avaient contactés pour un projet, qui sont venus à notre afterwork. Ça a confirmé leur projet et leur volonté de s'intégrer à Maurice. Eux, ils voulaient une communauté, s'assurer que c'était une communauté d'expatriés dynamique, accueillante. L'afterwork les a convaincus. Aujourd'hui, ils sont installés. Ils viennent d'avoir leur premier enfant à Maurice. Donc oui, c'est possible. Johanna, je ne sais pas si tu veux commenter dessus. Oui, j'ai l'exemple de Florian aussi, qui était de passage à Maurice en décembre dernier pour la journée du Work From. Donc, c'est inscrit un peu au hasard. Et en fait, il a été tellement emballé qu'aujourd'hui, il est là à vivre sa vie d'ici. Donc, effectivement, de ne pas hésiter à nous contacter, vous nous donnez vos dates et ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Voilà, donc ça répond à plusieurs questions. Il y avait plusieurs questions sur les dates. Alors, il y a une récurrence. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu peut-être la récurrence, Johanna, parce que c'est difficile d'avoir les dates un an à l'avance, mais on a au moins une récurrence sur les événements. Donc, il y aura un calendrier qui sera posé dans tous les cas pour 2026 avec des dates fixes. Donc, l'idée de rythme des cafés de rencontre se font une fois par mois et le rythme actuel, à l'heure actuelle, des afterworks, c'est tous les 3-4 mois. Donc, pour le moment, c'est ce qui a été instauré et on évolue aussi en fonction des demandes et des avis, mais le projet, en tout cas, d'avoir une vision claire d'un calendrier est en cours.
Une question de Sophie. Est-ce que les événements regroupent uniquement des expatriés ou alors des Mauriciens, car nous aimerions connaître aussi les gens du pays? Donc, on a commencé un petit peu à y répondre. Est-ce que tu veux compléter, Johanna? Au dernier Work From, justement, il y a eu pas mal de Mauriciens, à la grande joie de notre équipe, qui se sont regroupés à nous. Et c'était sympa de voir le mélange. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le mélange commence à se faire. À nos after-work, il y a aussi des Mauriciens qui viennent. Donc, ça donne des bouffées d'air comme certains expats. Et ça permet à nos expats de dire, ben voilà, il y en a d'autres, des vrais Mauriciens qui sont là. Donc oui, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir sur le pays et de vous permettre aussi une intégration globale. Et même au niveau des intervenants, hein, dans les événements, on a des intervenants bien évidemment expatriés parce qu'ils vous ressemblent et qu'ils ont traversé vos challenges. Et puis on a des intervenants mauriciens. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toute une diaspora mauricienne et vous apprendrez à la connaître. Ce sont des Mauriciens de l'étranger qui reviennent vivre à Maurice. Ben, Johanna en fait partie, hein, d'une certaine manière. Et c'est super intéressant parce qu'ils ont souvent les contacts, les familles, etc. Mais eux aussi sont en recherche de retrouver un peu ce qu'ils avaient connu à l'étranger, discuter. Et pour vous, ça peut être aussi un vrai pont, un vrai tremplin vers l'intégration à Maurice, avec des Mauriciens qui, quelque part, vous comprennent parce qu'ils ont vécu à l'étranger et qui, en même temps, sont pleinement impliqués à Maurice et qui vont vous faire découvrir des choses extraordinaires. Donc, une question de Sabine Viette, mais on y a déjà répondu. Donc, est-ce qu'on peut participer à un afterwork même si on ne fait pas partie de la communauté Smart Traveler? Alors, les afterworks, c'est particulier, mais les journées Work From sont, elles, ouvertes. On fait pas mal de communication dessus, donc n'hésitez pas à aller suivre Johanna de Froberville sur LinkedIn. Elle en parle beaucoup lorsque ça sort, bien évidemment. Et puis, à suivre notre actualité. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de questions. Alors, une question de Adeline. Les événements sont organisés sur plusieurs secteurs de l'île. Est-ce que tu veux dire un petit peu ce que tu proposes par rapport à ça, Johanna? Donc, je parlais de café de rencontre. Aujourd'hui, il y a un au nord et je fais un aussi à l'ouest puisqu'il y a une forte demande du côté de l'ouest où il y a pas mal d'expats qui sont là-bas. Donc, oui, je développe je me rends à l'ouest pour vous rencontrer aussi si vous habitez dans le coin. Et auquel cas, si demain au centre, il y a plein d'expats, avec plaisir aussi d'instaurer. On va dire que la grandeur du territoire n'est pas limitante à Maurice, donc je me déplacerai pour créer ce qu'il faut créer et mettre en place. Exactement. Et l'Ouest est une belle communauté aussi d'expatriés hyper solidaires, donc très chouette. Une question de Sophie. Est-ce que c'est un handicap de ne pas parler le créole pour s'intégrer auprès des Mauriciens? Très bonne question. Ce serait mieux d'apprendre parce que ça rapproche, mais c'est pas un réel handicap, non, puisqu'à Maurice, on parle français aussi et anglais. C'est juste pour vous-même, c'est sympa de maîtriser la langue, de créer un lien particulier avec la population mauricienne. Même moi, mon créole est baroque d'ici et du coup, j'essaye de m'entraîner davantage parce que c'est toujours plus sympa de maîtriser une nouvelle langue. Mais ça, c'est pas un handicap en tant que tel, non. Non, c'est pas un handicap. Je trouve que là où c'est sympa quand vous commencez à comprendre le créole, c'est aussi pour comprendre l'humour à Maurice. Les Mauriciens ont un humour extraordinaire qui est hyper coloré, hyper imagé. Et de commencer à maîtriser quelques expressions de créole, ça va aussi vous permettre de connecter, de rire avec eux et de comprendre tout ça. Donc, d'ailleurs, on peut vous recommander des cours de créole. Hein. J'ai pas tort, Johanna, non, on connaît des personnes qui donnent des cours de créole, donc qui sont eux-mêmes parfois sont d'anciens expats hein, qui ont appris, etc. Donc, il y a une méthode aussi pour l'apprentissage et des Mauriciens aussi qui proposent ça. Donc, n'hésitez pas, évidemment, quand vous êtes sur place, à nous contacter pour ça. On peut vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Alors, une petite remarque de Julien. Les Mauriciens, pour la grande majorité, ne sont pas très curieux des expats. Est-ce que, alors moi je dirais que ça ne concerne pas du tout le monde, mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as des choses à dire dessus, Johanna, tu penses? Je suis pas je partage pas cet avis, ça dépend lesquels et comment. Au deuxième afterwork, je me rappelle, j'ai invité quelques amis à moi, bon, mauriciennes 100% du coup. Elles ont été emballées de rencontrer des expatriés. Elles sont ressorties de là. Au contraire, c'est génial ce que vous faites, c'est top, ça ouvre sur Maurice, ça nous fait avoir des conversations différentes, ça nous fait... Ah non, moi j'ai eu beaucoup d'enthousiasme, en tout cas, des personnes que je connaissais. Et il y a beaucoup de couples, je trouve, maintenant français, mauriciens, qui, au contraire, eux, ouvrent davantage sur le côté
que l'expatrié apporte quelque chose et que c'est toujours intéressant d'aller échanger avec eux. Ouais, non, je suis d'accord avec C'est ça. ressenti, je pense. Ouais, ça peut être un ressenti, surtout si des personnes, par exemple, qui sont plus à l'aise avec le créole que le français, ça va forcément peut-être casser un petit peu plus ce lien-là. Mais en réalité, la plupart des Mauriciens vont être ravis. Il y a des conversations qui les intéressent, ça dépend aussi des cercles dans lesquels vous allez aller. Plus vous allez vous intéresser à des sujets communs, par exemple dans le sport, dans l'associatif, enfin, tout ce qu'on a évoqué, plus vous avez de chances de rencontrer des Mauriciens avec qui partager. Alors, il y a... Pardon, vas-y, Johanna. Désolée, je veux juste penser à un truc là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui freine un Mauricien, c'est qu'un Mauricien est très routinier. C'est peut-être ça qui est plus difficile de venir casser, parce qu'il a son sport le mardi, le truc, et vu que sa vie roule déjà, de venir l'enlever de là, c'est peut-être ça qui donne cette impression d'un manque de curiosité, mais je pense que c'est juste une habitude à instaurer aussi, même chez le Mauricien, d'ouvrir des nouvelles fenêtres de rencontres. Oui, ça. Et puis si vous venez d'un pays, d'une culture ou d'une ville où vous avez l'habitude de sortir beaucoup les soirs de semaine, à Maurice, ça se vit pas comme ça. On vit avec le soleil. En semaine, c'est tranquille. En revanche, le week-end, on sort et on fait bien la fête. Donc, choisissez aussi vos moments. Où sortir, qui rencontrer, où aller. Il y a pas mal de bars très sympas. On a évoqué le Cloud dans le nord, mais il y en a plein aussi dans l'ouest. Comment? Le banana, lieu très prisé, lieu très ancré justement de rencontres entre Mauriciens et expats, moi je trouve. Ouais, exactement. Donc il y a des lieux où créer ça, donc ne soyez pas inquiets à partir du moment où vous allez venir à Maurice de toute manière. Intégrer une communauté, participer à un café d'accueil chez nous, un after work, un workflow, vous allez faire ces rencontres au fur et à mesure. Et je prends une dernière question. Si on prend la Toolbox, tu as accès à ces rencontres sans être client Smart Traveler. Par contre, client Smart Expat. Donc, je répète un petit peu le concept. Lorsque vous prenez une Toolbox, vous avez accès, c'est un premier pas dans la communauté Smart Traveler. Donc, vraiment, je vous invite à faire ce pas parce que c'est un outil qui va vous aider, qui va vous permettre de vous intégrer, qui va permettre de venir à Maurice et qui va vous permettre aussi de suivre notre actualité. Et donc, de suivre également tout ce qu'on va vous proposer en type d'événements ouverts. Notamment des bons plans partenaires aussi. Il y a ça dedans. Exactement, exactement. Des bons plans partenaires. Donc, n'hésitez pas à vous procurer cette Toolbox. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vous invite à ceux, il y en a pas mal qui avaient des questions sur le budget, sur le salaire d'un expatrié à Maurice, sur les démarches administratives. Eh bien, cette slide, elle est pour vous. Ce moment, il est pour vous. Je vous invite de nouveau à prendre votre téléphone, à scanner ce QR code, tout simplement pour prendre un appel gratuit avec nous. Si vous avez des sujets, des questions sur une potentielle expatriation à Maurice, c'est le moment ou jamais de venir poser vos questions, de vous préparer. Si vous êtes déjà sur place, mais que vous voulez creuser les sujets qu'on a évoqués, n'hésitez pas à prendre un appel, bien évidemment. Je vous rappelle de bien suivre nos emails. On va reparler de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Vous aurez accès au replay. Vous aurez accès à tout ce qui a été évoqué dans ce webinaire. Donc, suivez bien vos emails. Scannez ce QR code pour prendre un appel maintenant. Et surtout, avec Johanna, on vous remercie de ce temps passé ensemble. Johanna, est-ce que tu as un petit mot de conclusion pour la fin? Merci pour ce webinaire à toi déjà et à vous tous d'avoir suivi. J'ai hâte de vous rencontrer ici sur l'île et moi c'est toujours un plaisir. Donc vivement que tous ces projets se concrétisent, j'aurais dit. Voilà, exactement. Suivez votre boîte mail, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez suivre Johanna sur LinkedIn pour suivre tout ce qu'elle met en place pour la communauté Smart Traveler. Et nous, on vous retrouve très bientôt à Maurice ou par téléphone pour ceux qui n'y sont pas encore. À très vite et merci à tous pour votre présence et vos questions et votre participation.